Je vous le murmure dans voyez mes qui est à pleurs. Ah. genoux, un crucifix à la main, en train de déblatérer tout un tas de prières. Je... Mais des vraies prières, hein. Oui, je range mon épée. Je tends ma main, c'est... Je... On aurait pu le laisser faire, mais comme vous le voyez, je cherche à trouver des solutions sans que cela mette en danger qui que ce soit. Donc, soit vous nous aidez et vous nous dites aussi ce qu'il en est pour vous, frère Félix. Soit, ben, en effet, je ne peux que vous laisser. Je ne pourrais que vous dire que, espérer que votre âme soit, soit saine lorsque vous rejoindrez le Seigneur. Si- Mais vous semblez vouloir vivre, il me semble. Bien sûr, bien sûr. Alors dans ce cas, si vous souhaitez vivre, alors ne pensez pas que vous pouvez prendre la vie d'autres personnes qui, tout comme vous, ne cherchent qu'à dissiper ce qui se passe ici. Et j'ai jamais dit que j'allais tuer tout le monde, j'ai dit d'aller prévenir les autres. Pour tuer tout le monde, et je t'attrape par le col de la chemise, je te lève comme ça, et je dis, allez, maintenant on se met en route. On se reprend, Félix, et on va se calmer un petit peu là. Tu vois que je baisse la tête et que je marche vers machinalement à côté de vous. Bon, Mais je- maintenant, il faut agir. Qu'est-ce qu'on va je- faire? Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Et quels sont les euh, éléments qu'on a à notre disposition pour aider la sœur pleureuse? je reprends mes esprits, je fais Dame Aude, déjà, désolé pour ce qui vient de se passer. Bon. Est-ce que vous pourriez reprendre le journal et peut-être retrouver le passage qui parlait de cette Dafiole, vu que c'est vous qui l'avez? Je vais relire le journal. Je vais l'ouvrir. Tu vois que machinalement, en fait, j'ai fait un pas de recul avec vous. J'essaie de rester le plus calme possible. À vrai dire, c'est pas réellement la vision qu'on vient d'avoir qui m'a fait peur, mais plus les personnes qui sont dans cette... Et moi, j'ai toujours Félix que je tiens par la chemise là, et que je vais l'amener devant Odd. Devant Odd. Maintenant, vous allez expliquer que vous n'avez pas envie de brûler le village. Que votre pensée a dépassé. Vos paroles ont Je dépassé vos baisse, pensées. je baisse la tête et je dis non, non, on va pas brûler le village, on va, et je me tourne vers Père Baudouin, On va aider, on va aider. on va aider la sœur pleureuse. On, on va aider la sœur pleureuse. Voilà. Et je te regarde, Voilà, Odd, oui, oui, oui. Et et là, je je suis regarde pas pas, non je dis plus oui, oui, convaincu que ce qu'il est en train de dire non plus. Vous voyez que le prêtre n'est pas le même que celui qui allait au lit la veille. Il a un regain d'énergie. Je ne sais pas si c'est la confession qu'il a fait ou ce qui s'est passé, mais c'est plus le même homme, vraiment. Même l'aura qui dégage est beaucoup plus calme, plus forte. La sœur pleureuse, c'est comme une personne égarée. Une personne égarée qui pourrait venir demander notre aide dans l'église. Alors oui, peut-être qu'elle est morte il y a 150 ans. 150 ans sans pouvoir trouver le calme, l'apaisement, c'est long. Elle a besoin de nous. Et en l'aidant, on va tout simplement aider le village. Et il n'y aura plus besoin de prévenir qui que ce soit à gauche, à droite. Alors, je te rappelle un détail, Père Baudouin. Oui. Dans le journal, vous avez appris qu'elle s'est probablement suicidée. Oui. Est-ce que vous voulez que je vous remette le Or, texte selon les croyances de l'église de l'époque, C'est pas bien. les suicidés vont en enfer. Donc la libérer de ce plan, c'est peut-être, probablement, la condamner à l'enfer. Oui, sans Mais doute, pas sûr. mais
Donc je disais, est-ce que vous souhaitez que je vous remette le texte du journal pour Félix et Baudouin, vu que je l'ai sous les yeux? Je l'avais pas épinglé? Si, tu l'avais mis. Si, mais c'est que moi j'ai été le rechercher, donc je l'ai copié-collé en fait. Donc si je... Non, non, mais c'est bon, je l'ai en tête, y a pas de souci. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Vous l'avez? Ok. Bah écoute, dans le doute, on va faire... Attends. Donc, si on veut aider cette personne, je pense que déjà il va falloir qu'on sache où est ce cimetière, trouver quelque chose qui rattache la sœur pleureuse au plan physique, donc peut-être cette fiole de sang, et surtout faire des recherches pour savoir comment on devrait faire pour la faire Tu avais partir. réussi ton jet la dernière Ton jet, fois là-dessus. ouais. Et tu sais qu'il y a un texte qui en parle. D'accord. Mais t'as pas le livre avec toi. Peut-être qu'au niveau du couvent, il y a une grande bibliothèque et je m'adresse à Aude. Peut-être qu'ils ont des documents, des livres qui pourraient nous être utiles. À vrai dire, je sais qu'ils ont une bibliothèque et j'ai déjà mis les plis plusieurs fois, mais je ne sais pas si c'est ce que vous cherchez. Bah, il y aura peut-être plus de chances de trouver ça là-bas que ici où il y a 2 livres et demi qui ne servent à rien. J'ai regardé vite fait, il y a rien ici. Et je pense aussi qu'il est très important qu'on rencontre la mère supérieure pour qu'elle puisse nous donner sa vision des choses. Pour encore une fois ne pas arriver et vouloir changer des choses dans une ville qui ne le souhaite peut-être pas. C'est quoi la date d'aujourd'hui? C'est vrai ça. La date d'aujourd'hui, je vous l'avais donnée. Nous sommes en décembre 1248. On serait pas bientôt le 14 par hasard? Non. Non. Non, t'es pas à la date anniversaire du journal. Ok. Mais on Si n'est pas loin. si ça date du trépas, c'est pour ça. Elle est décédée le 14. Le 15, pardon. C'est pour ça que je demandais si c'était la même date. Non, vous êtes un peu plus. Vous êtes plus vers le 21-22. Hein. Ouais, ça passe de là qu'elle explique qu'il se passe des choses étranges. Si vous souhaitez rien faire, je pense qu'on pourrait se rendre au couvent. Vous savez ça, quelle heure est-il techniquement? Enfin, au niveau de la journée, est-ce qu'on est bientôt justement à l'heure du déjeuner? Bah, ça fait un petit bout de temps que vous discutez. Il y a eu différentes révélations, les relectures du livre. Il doit être 11h. Il nous reste une petite heure. Il faut 25 minutes pour aller au cours. 25. Ok. Vous avez une demi-heure si vous voulez être à l'heure. Moi, personnellement, je vais rien faire de plus. Je vais attendre tranquillement et un petit peu réfléchir à la situation, à savoir ce que je ressens du fait de vous avoir dit tout ça. Retrouver un petit peu. Moi, je me dégourdis les jambes et en passant devant l'entrée de l'église, je mets un peu d'eau bénite sur mon cou où elle m'a touché. Ça te fait rien de particulier. Enfin, si, ça fait froid. Tu Je sais sors, bien. L'eau est froide, c'est l'hiver. Il fait moins de dehors. C'est Donc, juste pour me rassurer un peu. Oh. Je veux bien vous mener jusqu'au couvent, mais il me faut d'abord prévenir Mathilde. Je suis censée travailler ce midi. Est-ce que j'ai besoin de prendre l'air? Est-ce que vous souhaitez que je vous accompagne éventuellement ou vous préférez avoir ce moment pour vous? Non, si vous souhaitez. Mais je dois... Faut que je m'aère la tête. Et je vais près de la porte, je vais sortir. Donc vous y allez Oui, ensemble. Oui, on peut y aller Ce- ensemble. Dans le couvent, sœur Agnès a un petit sourire, on ne sait pas. Tu entends une petite voix au loin. Non, mais quand tu as proposé de l'accompagner ou pas, t'avais une mini sœur Agnès sur une épaule. Qui disait,
Mais dis oui, dis oui, dis oui. C'est le moment. Fais un Et- effort, merde. et c'est quand la tête- Et sur l'autre épaule, c'était Mathilde, l'aubergiste, qui disait mais écoute-là, mais écoute-là. Les deux voix disaient la même chose. Et il y a ça, et surtout, on va dire, quand on commence à démarrer, t'as une voix dans le vent qui fait. Comme ça, tu sais. Oh. Vous prenez la route. Oui. Avant de faire votre petit duo sur la route, dans l'église, Baudouin, Félix, vous êtes tous les deux tout seuls. À part le fait que Baudouin veuille mettre des claques à répétition à Félix, est-ce qu'il se passe quelque chose? Je vais à Félix, je dis, juste pour qu'on soit d'accord. Encore une fois, comme j'avais dit, si jamais il y a besoin de brûler quelqu'un, je ne tremblerai pas à allumer la torche. Mais soyez un petit peu plus subtil quand vous proposez des choses. Et soyez un petit peu plus pondéré et moins... Comment dire? Moins vif. Laissez le temps au temps. Laissez les J'ai choses se juste- faire. Vous faites J'ai peur à tout juste le dit monde ce là. que j'avais entendu des choses qui se passaient en croisade et que si malheureusement ce bruit sort d'ici, ça risque peut-être d'être Il la va même pas chose pour sortir ce d'ici. village. Il sortira pas. On est d'accord, il sortira pas, non? Non, non, il ne sortira Non. pas. D'accord. Sinon, s'il sort, de toute façon, la sœur pleureuse, elle vous attrape avant. Tu vois qu'il se crispe un petit peu. Vous croyez qu'elle peut sortir du village? On peut tenter. Hmm. Oui. On va d'abord aller au couvent Je voir. pense que c'est une bonne idée. Voilà, c'est tout pour moi. Très bien. Sur le trajet, est-ce que vous parlez de quelque chose des deux ou pas? Vous voulez vous compter Fleurel, vous pouvez aussi. Je suis pas sûre que je lancerai la conversation en premier. Donc en première, si t'as des choses à dire. C'est. Donc silence Je gêné vais- pendant tout le trajet. Non, 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 c'est pas ça. Enfin, je suis fatigué, j'ai mal partout. Excuse-moi. Voilà. Je vais juste dire. J'ai l'impression que plus on avance, plus on s'enfonce. Je sais pas. Je... Qu'entendez-vous par s'enfoncer? sais pas. J'ai l'impression que le mystère, c'est plus on a des réponses, que ce soit avec le journal, que le mystère s'épaissit. Et que. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir plus de questions que de réponses, de manière générale. Je Et- suis pas totalement d'accord avec vous. Pardonnez-moi pour cette interruption. Non, il n'y a pas de mal. Et puis. Je. Je dois reconnaître que l'attitude du frère Félix m'a laissé quelque peu. Pantois. Et j'ai bien vu que ça vous mettait mal à l'aise aussi. Comprenez bien que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce village m'a accueilli et je m'y sens en sécurité. Je n'ai pas envie qu'il arrive malheur à qui que ce soit. Et c'est. Je comprends que cette histoire d'entité et les choses qui sont en train de se dérouler ne sont pas normales et ne devraient pas être. Je conçois qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Non pas seulement pour le village, mais aussi pour cette entité. Je ne peux imaginer sa peine et sa détresse pour qu'elle reste dans ces lieux. Je partage aussi vos a priori vis-à-vis de frère Félix, qui me paraît bien particulier et très insistant sur certaines de ces questions, ce qui a tendance à m'effrayer.
Tu vois que je te l'ai. regarde pas dans les yeux, j'ai vraiment le regard un peu fuyant. Je suis pas très à l'aise Mhm. à faire la causette comme ça. Euh, je vous remercie en tout cas de votre confiance et de m'avoir fait ces quelques confessions. Ça, ça me paraît normal. Comme vous dites, après tout, vous avez été accueillis et vous aimez cet endroit. Et c'est tout à votre honneur. Et je tiens moi-même à faire hommage aux volontés de mon père actuellement en Terre Sainte, que, qui prenait toujours un cœur à que tous ces sujets soient en sécurité et prospèrent. Et si maintenant vous, vous faites partie de cette terre, eh bien, je me dois, après tout, d'avoir la même bienveillance à votre égard qu'envers n'importe qui sur cette terre. Et Si Et- fort aimable de votre part. Et sachez que, quoi qu'il arrive, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous protéger, vous, les autres. Et que même si ce dos-là doit en arriver à certaines choses que normalement je n'approuverais pas, mais j'aimerais ne pas y arriver. J'aimerais qu'on puisse régler ça de manière. J'aimerais éviter qu'il y ait plus de victimes. Clairement, je peux pas. Je. Enfin bon. Vous l'avez dit, nous avons rendez-vous au couvent et espérons Oui, les réponses qu'ils nous bien, disons que la manière dont elle nous a invités laisse clairement sous-entendre qu'elle veut peut-être nous partager des informations. Peut-être. Vous arrivez devant l'auberge sur ces mains. Eh bien, je vais vous laisser prévenir Dame Mathilde que vous êtes invité au couvent et je vous attends ici si vous le souhaitez. Très bien, je reviens. Et je rentre. Je juge un peu l'ambiance aussi, parce que comme la veille on m'a traité de sorcière, j'ai un peu peur de retourner à l'intérieur. Ah, ça se voit. L'ambiance. Non, je le cache. L'ambiance à l'intérieur, étonnamment, est exactement comme d'habitude. Ok. Ah, ma fille, te voilà. Tu as Mathilde qui t'appelle depuis la cuisine. Je vais la rejoindre, je suis un peu surprise en fait que après les accusations de la veille et le fait qu'ils aient failli brûler une sœur, ils soient tous dans un état, dans cet état-là en fait. Enfin, mais je vais la rejoindre. Je vais la rejoindre. Quand tu rentres dans la cuisine, elle est en mode mais ferme la bouche, on dirait un poisson hors de l'eau. Je suis juste surprise de l'ambiance. Bah quoi, on a toujours du monde de midi, tu sais bien. J'ai parlé par rapport à ce qui s'est passé cette nuit. Elle hausse un peu les épaules. Et bah, ils auraient été arrêtés à temps, non? Elle continue de couper ces trucs. Ok. Je ne pensais pas que tu le prendrais avec autant de légèreté. Écoute, Aude. Tu l'as rencontré. On n'a pas de soucis dans ce village. Parce que quand quelqu'un fait n'importe quoi ou est cause de ces choses-là, la personne qui en est la cause subit cette justice divine. C'est une sœur qui vient et qui l'emporte. Et c'est toujours le coupable, jamais un innocent. Oui, mais cette nuit, vous avez failli condamner une innocente. À cause
du mensonge d'un homme qui, depuis, a été emporté. J'en ai conscience, Mathilde, mais si on n'était pas intervenu, Sœur Marguerite serait morte, en plus de cet homme. Et cet homme aurait été puni. Et sincèrement, c'est aberrant qu'il ait pris ce risque. Tout le monde sait ce qui se passe dans ce village, qu'on agit comme ça. Bah, il y en a toujours qui ont... Bon, d'un côté, je le comprends, t'as vu sa femme. Sincèrement, j'aurais plus peur de sa femme que de... Enfin, bref. Dénonce ta matrone. Mais Mathilde, tu ne crois pas que cette sœur est malheureuse? Je veux dire, je suis d'accord qu'elle protège le village Si elle passe à son sa temps à manière, pleurer, mais- sincèrement, je pense pas qu'elle ait la joie de vivre. Enfin, pardonne-moi l'expression. mais justement, ne mérite-t-il pas elle-même la paix? Mais est-ce qu'elle la veut, la paix? Je ne sais pas. Seulement, je vais lui parler ce soir. Rien ne l'oblige à faire ce qu'elle fait. De ce que j'ai compris, elle est là depuis des siècles. Enfin, je sais pas. Je sais pas, ça doit être... Enfin, n'importe qui dans sa situation. Je peux pas imaginer que ce soit constamment de son... Enfin, que ce soit Bon, tu sais, les volontaire. sœurs, elles sont toujours un peu timbrées hein, à leurs devoirs avant leur vie ou leur non-vie. Mathilde, Quoi? je Ose me dire que c'est plaisante pas vrai. pas. Ah, si je peux me Elles ont permettre. fait un choix. Et tu sais très bien que je me permets toujours. Oui. Tu es un petit peu trop sérieuse, ma fille. Pour ton âge, c'est pas normal. C'est toujours Mathilde ne plaisante pas, Mathilde ne boit pas trop, Mathilde ne dit pas ça, Mathilde Ah ne fait non. pas ça. Détends-toi C'est un juste peu. C'est juste que je m'inquiète pour toi, je m'inquiète pour les gens qui sont dans ce village et je m'inquiète un peu pour la suite. Et Je- ensuite, Je sais pas. pourquoi t'inquiètes pour le village? Tu comptes partir? T'es chevalier, c'est ça? Dans ma tête, c'est... Et là, pour la T'avais première fois, elle trop se retourne vers toi. T'avais trop bu. T'avais vraiment trop bu hier soir. Non, ce n'est pas le chevalier. Ce n'est pas le chevalier. Tu sais, j'ai du flair pour ces choses-là. Eh bien, écoute, ton flair est cassé. Puisque cela n'a rien à voir avec le chevalier. Elle prend le couteau, elle le Je plante dans le voulais... plan de travail. Approche de toi. Elle met une main sur ton épaule. Détends-toi. Tout va bien ici. Tout va toujours bien ici. Bon, il chahute un peu parfois. Bon, après, j'avoue que je prends un petit peu mal ce qui arrive à Bertrand. Il méritait pas ça. Mais bon, dans chaque ville, dans chaque village, il y a des morts, il y a des disparitions inexpliquées. Dues à des hommes. Ici, elles sont expliquées. Dues à la sœur pleureuse. Penses-tu vraiment que c'est une mauvaise façon de vivre? De savoir qu'il n'y a pas de mort, meurtre, pas de vol, pas de viol? Je me suis jamais sentie en sécurité plus qu'ici. Et je crois que Ouais. je l'ai déjà dit plein de fois. Et c'est pas que Et mon j'ai- sourire charmeur, ça. C'est le cas parce C'est- que, quoi qu'aient pu te faire les bûcherons à vouloir te mettre la main au popotin, aucun n'oserait faire quoi que ce soit. Et il n'y a pas beaucoup de villages qui peuvent se permettre de ça. Non, c'est sûr. Et tu n'as pas peur, Et en plus, justement. je sais pas si t'as Cette remarqué, mais village. on n'a pas de milice ici grâce à ça. Oui, je sais bien. Du coup, on n'a pas besoin de payer la milice. Mais Eh, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur qu'un jour les soupçons soient éveillés et que
d'autres personnes comprennent ce qui se passe Et quoi? et que cela Ils vont empire. envoyer l'armée affronter une sœur qui va juste disparaître et puis c'est eux qui vont disparaître. Tu crois vraiment qu'une armée puisse faire quelque chose? Non, c'est sûr. Ici, du moment que tu es fidèle à toi-même, bienveillant, que tu ne mens pas, tu n'as jamais de problème. Et entre nous, si vous n'aviez pas interrompu le bûcher, je pense qu'elle l'aurait fait. Je verrai déjà les jambes de Marguerite. Je suis pas sûre qu'elle sera prête. Peut-être. Et puis je ne pouvais pas laisser une innocente se faire tuer comme ça. Et ça prouve que tu es une bonne personne. Euh, Même si je sais que tu me dis pas tout. Ou que tu m'as peut-être tout dit, mais que je me rappelle plus. Je ne t'ai pas tout dit. Je pense que tu peux. Si t'inquiète, tu peux arriver là-dessus. Oui, c'est là-dessus que tu vas arriver, Bah Narty. oui, justement, J'ai- c'est ce que j'étais en train de me dire. Oui, c'était, je justement, comptais te faire signe. je me permettais Je- de limite toquer. Parce que du coup, je suis entré entre temps, je fais. Ah, Seigneur Enart. euh, Mais votre place n'est pas dans la cuisine. Asseyez-vous, je vais vous apporter une assiette. Nous, c'est bien aimable à vous, mais je venais chercher Dame Aude, nous sommes attendus, Oh. nous sommes attendus au couvent, invitation de la mère supérieure. Et nous risquons d'être en retard si nous ne nous dépêchons pas. Exceptionnellement, je te libère, Aude. Là, elle te murmure à l'oreille. Bon, c'est pas mal, hein, mais pour un premier rendez-vous, c'est pas le C'est meilleur pas des trucs. possible. Est-ce que je l'entends, ça, ou pas? Sur un jet de perception à -10, tu l'entends. Ok, parce que... là, attends, laisse-moi lancer mon... Attends, Parce que là, elle a vraiment chuchoté à l'oreille. Oh non, oh non, ah non, c'est raté, là, j'entends rien du tout. Est-ce que quelqu'un dans le chat veut lui donner l'opportunité de relancer ce jet? Attends, je sais pas combien j'ai de... Non, j'ai pas assez de points. Donc Par là, contre, c'est- Ah non, non, vous n'avez pas le droit d'utiliser les points pour Non. vous-même. Oh, pas d'euros. Je peux si vous voulez, mais je sais pas comment. Ah, il y a... Quand tu utilises tes points de destin, donc tes petits points de chaîne, en récompense, tu as inspire un joueur qui coûte 800 points. Bah t'as tort. Ouais. Donc si t'as 800 points, tu peux inspirer... Ouah, comme mon pote de Enart. Dystopia. Merci. Donc tu peux éventuellement Mon MJ de Dystopia. Merci. ajouter un détail à la scène qui permettrait de dire ce que Enart a vraiment entendu. Non, Ah. non, c'est pas ça les Oh. détails. Alex. Attends, donc... Ah, attends, il donc- a dépensé les 800 points, tu peux relancer ton jet de perception. Ok, Non, mais vous bah, savez, les gars, qu'on a peut-être des jets plus importants à faire tout à l'heure, qu'on doit se battre contre des gens. Et vous dépensez des points pour savoir s'il l'a entendu. C'est ça. Il a pas savoir. trop. Ah, mais Pour c'est ça la savoir si- force du chat. C'est ça la force Non, mais du chat. franchement, Savoir s'il va devenir Alors- tout rouge ou pas. alors, juste Paul, pour dire... sur bah, Star Wars, Batator- t'aurais fait la même chose, tu aurais redonné un jet comme ça sans hésiter. C'est vrai. de ouf. Alors, Sur- Batator, retiens pour toi un avantage sur ma partie JDR quand tu commenceras. 62, bah ça passe toujours pas. C'est mieux, mais Super. ça c'est 800 points. Non, Rien. non, Désolé. Tant pis. Voilà. t'entends juste qu'elle a l'impression, t'as l'impression qu'elle est contente. Elle a un ton un peu enjoué dans son petit chuchoté, c'est ce que t'entends. Alors, vu que je me doute de quoi il est Jaws, je vais juste détourner le regard et faire genre... La 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 la. Ouais. Et au moment où tu t'éloignes, elle te fait juste un « Mais rentre pas trop tard, hein !» Et elle te fait un gros clin d'œil. J'en peux plus. J'adore ce PNJ. En fait, je lui fais en fait, tu sais, je suis vraiment un peu choquée. C'est-à-dire, j'allais faire oui, puis je vois son clin d'œil et du coup, je bug un peu.
Et tu sais, un peu en reculant très maladroitement, je vais juste me retourner et puis Oui, c'est genre, réavancer. tu es en marche arrière et tu tâtonnes pour la porte. Et t'as simple à bouger. Putain, elle est où? La porte est de l'autre côté, mais c'est pas grave. Mais ouais, non, non, je suis vraiment en Aïe, aïe, mode. aïe, 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 aïe. Et puis je sors. Veuillez excuser le comportement 20 minutes plus tard, de Mathilde. vous vous retrouvez tous les quatre Il y a aucun dans le souci. couvent. Je pense Non, que je vais c'est aller. toi, Enard, qui toque à la porte. Exactement. Voilà, je l'ai fait. La petite Si vous trappe qui aviez- s'ouvre et Aude, tu reconnais cette voix désagréable. Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est encore? Oh! Le seigneur Reinhardt, ainsi Ah. que le père Baudouin, frère Félix Ah, et dame Aude. Nous sommes ici conviés par la mère supérieure. Au ça se déjeuner. referme. La porte s'ouvre. Pardonnez-moi, Seigneur, je ne savais pas que c'était vous. Il n'y a pas de souci. Je Non, comprends. suivez-moi, suivez-moi. Seigneur, mon père, l'autre là, et puis Aude, suivez-moi. Bonjour. Alors, c'est vraiment c'est mon seigneur, mon père, Aude, encore vous, puis lui là. C'est exactement ça. Pardon. En tout cas, Félix, tu sais que ta réputation dans ce village, elle est faite. Que ce soit à la taverne, dans le couvent, ça s'est répandu. Attends que le visage sache que tu veux il est boulé. Bientôt, ça s'appellera Saint-Félix-sous-Bois parce qu'on pensera à toi dans le Saint-Félix. Ça en prend la bonne direction en tout cas. Saint-Félix dans le bois. Elle vous conduit aux appartements de la mère supérieure. La toque. Oui, entrez. Ils sont là, mère supérieure. Ah, fais-les entrer, la sœur. Elle s'écarte, elle vous propose d'entrer. Ben, je vais entrer, mais bon, galanterie et noblesse oblige, les dames d'abord. Mm. Après tout, on reste quand même bien élevé et chevalier, donc Surtout avec ta future promise. nous deux, on va avoir une discussion, je pense, à un moment. Non, mais à un moment, je veux que vous vous étouffiez l'un ou l'autre avec vos verres. J'y suis pas encore arrivé, mais parfois c'était à ça. Ouais, bah, si je peux éviter de cracher dans mon verre sur mon PC, ça m'arrangerait quand même. S'il te plaît. Elle vous installe, vous voyez que son bureau, ils ont mis quelques assiettes et visiblement vous ne mangez pas avec les sœurs du couvent, mais uniquement avec la mère supérieure. Oh. Ils ont dressé un peu... son bureau a été transformé un petit peu en table, donc ils ont rajouté des chaises. Mhm. Je vous en prie, prenez place. C'est frugal ici, mais ça vous réchauffera. Je vous remercie grandement. Elle vous merci sert vraiment. elle-même 3 grandes louches de soupe. Donne à chacun une grosse tranche de pain et un bout de fromage. Miam.